Alors, une des choses que beaucoup de personnes ne savent pas en tant que CM, ils ne savent pas créer une ligne éditoriale, ils ne savent pas concevoir un visuel de qualité, ils ne savent pas faire une veille concurrentielle, ni même élaborer un reporting pour pouvoir présenter aux clients. Parlant même de la culture des réseaux sociaux, ils ne l'ont pas. Mais pourtant, ils se disent être community manager ou encore social media manager. Ils pensent par exemple que savoir faire un post balancé sur Internet, ça fait de DCM. Mais par contre, ils n'obtiennent aucun résultat en matière de visibilité et même de notoriété. Alors, de façon très simple alors, quelle est la différence? Qu'est-ce que vous devrez savoir? Là, par exemple, c'est la culture que vous deviez savoir parlant de l'algorithme de Facebook, pour ne citer que Facebook, également Instagram, Twitter, bref, tous les réseaux sociaux. Combien de points, par exemple, vous gagnez lorsque quelqu'un vous donne une mention j'aime, lorsque quelqu'un fait un commentaire sur votre page, combien de points vous gagnez? Ce sont des choses que vous devez maîtriser et ça fera de vous des professionnels, des experts dans le domaine du social media. Parlant maintenant d'un élément important, du contenu. Une étude a révélé que beaucoup de CM, de social media managers, en réalité, ne connaissent vraisemblablement pas. Ils sont butés, ils sont bloqués parlant du contenu. Quels sont les éléments qu'ils vont utiliser et comment créer du contenu sur Internet, comment publier chaque jour, du moins, où trouver de l'inspiration pour les différentes publications. Beaucoup sont bloqués à ce niveau. Dans nos formations, nous abordons ces différents éléments. Ça, c'est quelques éléments seulement. Hein. Il y en a toute une panoplie. D'ailleurs, pour preuve, pour certains qui sont présents sur Brunet, qui ont déjà inscrit dans nos plateformes de formation, ont la possibilité de pouvoir comprendre que ce n'est que quelques éléments. D'autant plus qu'ils sont plusieurs pays représentés dans la formation en cours, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Congo, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin, ils sont nombreux à être représentés dans la formation actuelle. Il y a l'axe entreprise, l'axe engagement, l'axe de vente, l'axe d'expérience. Ce sont les différents leviers que vous deviez maîtriser pour pouvoir devenir des experts dans le domaine de la communication sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui entre dans l'axe entreprise, les storytelling, les événements, l'histoire de l'entreprise? Je dis bien, la liste est vraiment longue et n'est pas exhaustive. C'est pour ne citer que ces quelques éléments. C'était en près de 2000, 3000 abonnés sur leur page, mais lorsqu'ils font les publications, aucun like, aucune mention j'aime, aucun commentaire, aucun partage. Comment susciter de l'engagement de la part de vos internautes, de vos abonnés? Vous pouvez utiliser certains éléments comme les jeux concours. Quelle est la façon de structurer un jeu concours? De quelle façon il faut le faire tout en respectant les thèmes des réseaux sociaux? C'est également expliqué dans nos différentes formations. Beaucoup utilisent aujourd'hui le mode motivation. Bon début de semaine, bon début de mois. C'est pas mal, mais ce n'est pas le seul élément. Il y en a tellement d'éléments qu'il faut utiliser. Des enquêtes, des sondages, l'axe de vente, l'inbound marketing. Rappelez-vous, en fait, ce qu'on a vu précédemment par rapport à l'inbound, qui consiste à attirer les personnes au travers de vos différents contenus que vous publiez de façon régulière. Quelle doit être la fréquence de la publication? À quel moment est-ce qu'il faut publier? Parlons des heures de grande audience, comment comprendre ces différents éléments. Bref, nous avons tout un ensemble de guides en ligne qui, si vous respectez, vous allez pouvoir en quelque sorte exploser non seulement vos abonnés, mais également le nombre d'engagements sur toutes les différentes pages que vous gérez. Sans parler également de l'axe expérience, où à l'intérieur entre, par exemple, l'expérience en direct, parlant du client, une réputation, le processus avant et après, que vous pourrez par exemple voir sur certaines pages, notamment les centres esthéticiens, les dentistes, on montre ce que la personne était avant et ce que la personne est devenue après. Ça, c'est par exemple les différents éléments que vous pourrez utiliser dans l'axe expérience pour pouvoir diversifier le contenu de vos publications. Parlant de la diversité de publications, beaucoup ne savent pas qu'il existe près de 9 sortes de publications sur Facebook, vraiment variées en matière de format, que ce soit format vidéo, format carrousel, que ce soit format… Bref, c'est vraiment énorme en matière de la diversité de contenus que vous pourrez utiliser. Ce sont également les différents éléments qui sont abordés.